ici Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Myra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous. Et bonjour, chers abonnés, chers téléspectateurs, de partout au Bozolanda Biso, vous voyez, na émission Nabino, École du patriotisme et du panafricanisme à Mokola Lelo, émission Oyowapi, qui développe un point très important, au début, éveil patriotique pour Biso, tout simplement parce que pour lui, ils ont le rôle à ADN, na Kati, il y a Congolais, nous sommes partout au Azali, Congolais au Azawa, na République démocratique du Congo, au Azan Afrique, au Azan Libanda et Afrique, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, en Canada, au Azan à Sydney, au Azan à Chypre, au Azan partout, Congolais, au Azan à Bolingo, donc émission Oyo, et ça pour naïe, et ça pour naïe la Moussa, Aden patriotique na Katinaï, afin que Ali Namboka naïe, puis aïe, qu'est-ce que lui doit faire pour que son pays puisse aller de l'avant. Parce que à Tolobaka, il ne faut pas seulement chercher à savoir ce que ton pays fera pour toi, mais toi aussi tu dois savoir, ou soit tu dois chercher à connaître qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Parce que le pays ne peut rien faire sans sa population, et c'est cette population qui doit en principe aider son pays à aller de l'avant, à développer, ou soit à faire des prouesses. Ce n'est pas impossible, ça nécessite la volonté, la détermination, surtout ce sens du patriotisme, afin que vous puissiez contribuer au développement de votre pays. Alors, pour Mokola Lelo, il y a beaucoup plus se focaliser dans makambo elekaki ou Mokonzamboka a bengaki Présidium, il y a Union Sacrée ou wapi. À cela qui n'a bango juste avant vos sorties, il y a gouvernement Oyo Alobaki Moko na Conseil des ministres passé que gouvernement Moko Bima Oyo Barozala reconduit, félicitations à Bango, mais Oyo Barozala reconduit la dernière fois pour Nabisoto Monana. Alors, na Katuana, il y a réunion, on se pose des questions, parce que beaucoup de gens avaient déjà dit que Mokonzamboka a qui décision qui même pour consulter chef il y a un regroupement politique comme d'habitude, vous dit que à chaque fois ce qui gouvernement Lingobima Mokonzamboka a toujours l'habitude il y a pour consulter kolo regroupement politique na kati ya Union Sacrée pour que meka asenga bango liste oyo bango bakopesa pour qu'il a choisir banani bakokoma ministre ou pas. Alors beaucoup de gens pensaient que le président de la République allait le faire sans tenir compte na même na bango président de l'Union Sacrée, mais contre toute attente, alors que le gouvernement il fallait qu'il bima tout au plus vendredi, gouvernement il fallait qu'il bima, mais gouvernement militaire, Mokonzamboka samedi à Koutani na présidium il y a Union Sacrée. Alors na kati wana to linaki to mekape ko analyser pourquoi est-ce que Mokonzamboka a Koutani na bango. Alors nous pensons que premièrement c'est normal parce que baza na kati ya équipe moko ou soit baza la même plateforme, il est dans l'obligation, même si il ne va pas demander leur autorisation, mais néanmoins il doit quand même en principe il faut pas solo là na bango. Pourquoi est-ce qu'il faut pas solo là? Parce que il faut en principe Paris Union Sacrée, maman a que Mokonzi a considéré bango parce que nous ne pouvons pas être dans une même plateforme sans que concertation est à la de temps en temps. Parce que concertation, les ressalts que non, tu vas se mettre en confiance, à la déterminer, oui, effectivement, donc il faut travailler sous supervision, sous coordination. Il y a Mokonzamboka parce que Mokonzamboka a considéré Bisso et Bisso peut accompagner. Voilà pourquoi, de prime abord, Mokonzamboka a mettre bango en confiance à l'accès bango qui a réellement na posa na bango et que mboka surtout ezapé na posa na bango parce que Mokonzamboka lobaki en mingi que quand nous avions créé l'Union Sacrée ezalaki était pour na partage ya ba poste ezalaki d'abord pour que tout servir nation. Alors c'était aussi une façon pour lui
de leur rappeler cela pour que va comprendre que non, ils sont venus pour des postes. Parce que ce qui est vrai, on doit se le dire, hein, on doit se le dire, on ne doit pas se cacher, on ne doit même pas se voiler la face parce que beaucoup de membres de l'Union sacrée nous avaient déçus pendant le mois de janvier, quand quand Goma est tombé, quand Bukavu est tombé, nous avions vu des choses au point que même le membre de l'Union sacrée commençait même à contacter équipe ya Corneille Nanga pour que mette un peu pour ça allégeance na bango. Alors cela avait beaucoup fait très mal dans le président de la République quand le président de la République avait compris que ces gens-là n'étaient pas à 100% avec lui. Alors c'était une façon pour lui de les rappeler, de leur rappeler leurs responsabilités et de savoir que le poste, ce n'est pas ça, l'objectif principal, Oyo, Kokaki, Kokanisa. Alors, il y a des points qui ont été abordés. Premièrement, d'abord, Mokonzamboka a informé Bango, a confirmé Bango que Madame Judith Suminwa, elle sera toujours maintenue comme Premier ministre parce que beaucoup de gens ont voulu spéculer, comme Martin Fayulu vous la Premier ministre, et ainsi de suite. Mais le président de la République a voulu calmer les jeux. Il a calmé les esprits en leur confirmant que c'est Mme Judith Suminwa qui sera toujours la Première ministre. Donc, vous participez au gouvernement Suminwa 2. C'est-à-dire, le Premier ministre Atikali en place et ce sont les autres ministres qui vont quitter, d'autres vont rester et d'autres vont kota na navire. Deuxième sujet, Mokonzi Alingi à mettre fin à la querelle, à la dispute, ils ont la union sacrée, vous allez vous rendre compte que même lors il y a consultation, il y a conseil spécial à la présidente de la République, Colombele, il y a eu des polémiques, entre autres, au moins ceux qui Oyaleki, avec Misasina Oyo, Oyaleki, avec Misasina Oyo, ainsi de suite. Alors le président de la République a dit qu'il va mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée et pour ce faire, a décidé à ce que le lendemain, c'est-à-dire demain, dès Tirene Salamaki samedi, dimanche, à 11h, il faut commission moko et bandaro salam sala. Commission on a eza na objectif nango moko, l'objectif est ça, va travailler pour que meke peu toucher quelques articles, il y a charte, il y a Union sacrée pour que meke peu travailler en collaboration. Et puis commission on a eza na une semaine, il y a Moussala, dimanche prochain. Alors, Bakoya va déposer rapport na bango. C'est ce qui fera que, à la fin du mois, il y a août, le président de la République, il y a haute autorité de référence, il y a Union sacrée, a convoqué ce congrès moko extraordinaire na Union sacrée. Je crois que là, il y aura des remaniements, donc certainement, il y aura des têtes, il y a des dirigeants au bateau conduire Union sacrée de l'eau et retomber. Peut-être il y aura d'autres personne au Bagozalawana pour que Mekako changer ma cambo. Alors, on est qui par rapport à 4 unions sacrées, donc il fait mettre fin à la querelle, à la dispute inutile, où ils allaient beaucoup plus entre les leaders. Vous allez vous rendre compte, ce qui fait très mal, et ça qui vous allez vous rendre compte au bazar un système vacant. Koto Kamere, Bahati Lekwebo, Augustin Kabouya, Nani, Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite, Samalokone. Or, ce n'est pas bien. La carte union sacrée en principe, union sacrée fait tambola, en quelque sorte, mais tu vas non mon FCC maintenant tambola. Dans la FCC, moment pour se rendre compte que c'était Kabila ou rien, Kabila ou personne, c'était Kabila qui décidait. Il n'y avait pas d'autres sous-leaders dans la carte, il y a FCC. Même Soki, c'est vrai que le PPRD, ils avaient dit le roi Neti, socle, il y a FCC, mais le secrétaire général du PPRD, dans il y a FCC, il n'avait pas de l'influence. Mais malheureusement, ici, à l'Union sacrée, toujours mon allélo, groupe qui les a donnés. Au moins, il y a qui n'a pas ligne à la sécurité des leaders. Ou à la sécurité des deuxième personnalité. Ou à la sécurité des à concerter avant mon conduit de décision. Donc, c'est comme si Balingi va mis ça mon conduit dans le schéma, il y a FCC cash. Donc, le schéma FCC cash, eux, qui que ceux qui m'ont condamné à la décision X, Y, il fallait qu'ils ne consulter Joseph Kabila. Voilà pourquoi est-ce que, conséquence, dans que les gens
ont commencé à critiquer le président de la République en disant que Azanika Ningi Apamba, Mokonzamboka, Azana influence, c'est un patin, c'est un placebo. On l'avait traité de tous les noms. Pourquoi? Parce que les gens ne sentaient pas cette autorité à 100% de lui. Or, c'est lui le président de la République. C'est lui seul, qui sera redevable dans la population en 2028, s'il y aura des élections. Donc, Yemoutou, à cause de la redevable. Et non, encore non, parce que ces vautours-là, aujourd'hui, ils veulent faire croire qu'ils sont avec le président de la République, mais demain, ils peuvent changer. Nous l'avions vu parce que beaucoup parmi eux, ils étaient avec d'autres, Bazaki na Mobutu, na Laurent Désiré Kabila, Mingi Bazaki na Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que ceux qui l'ont Félix Tshisekedi avait sous-présidenté, qu'il y a un autre président qui venait, le même personne là, iront encore chez cette personne. Donc voilà pourquoi Bisso Imboka, tout petit responsabilité. On a élu Félix Tshisekedi avec 73% dans le suffrage universel. Alors 73%, cela veut dire que la seule et l'unique personne aujourd'hui en République démocratique du Congo qui a une confiance absolue de la population congolaise, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas les membres du président de l'Union sacrée qui vont voter. Ils ont voté parce que ils sont en train de poursuivre leurs intérêts égoïstes. Et mettez-vous en tête, les autres membres changer la Bangoana, vous avez sauter dans la barge, vous allez vous rappeler, quand les choses s'est passées très mal à l'est de la République démocratique du Congo, il y a même des classiques, des cadres et l'Union sacrée, contact parce que pour eux, ils savaient que 1997, il y a qui se répétait les sources. Parce qu'il y a eu des stratégies qui ont déjà mises en place, il y a des généraux qui étaient corrompus, il y a beaucoup de gens qui déjà qui non pour la Félix Tshisekedi ici. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont vu que Félix Tshisekedi a tendance à calmer les jeux, c'est comme a tendance, il a stoppé net l'avancement. Il y a FCM 23 et ces mêmes personnes-là aujourd'hui, ils vont faire ce qu'on appelle les rétrospections. Donc, pour que faire croire Félix Tshisekedi qu'il les aime. Et chose grave, chers Congolais, vous allez vous rendre compte qu'il y a une réunion. Mingi, même balati, Bamaputa, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Balati, Bamaputa, tout le monde doit tout bankos, il y a Bamouvancier. Donc, c'est pour nous faire croire que, ou nous ramener encore dans la sombre histoire, il y a MPR parti État. Et je sais qu'ils ont voulu faire passer comme message. Je ne sais pas, ou quoi. Comme si Golinga Moutou, ils ont pour se traduire uniquement dans la Telamba où ils ont des fichiers. Je ne sais pas, est-ce que c'était obligatoire, mais moi j'ai compris qu'ils allaient qui, sans smoko et pas dans bango, il y a flatterie. Il y a faire croire beaucoup d'Amboka qui balingi et qui sont derrière lui et qui sont prêts à tout pour le défendre. Or c'est faux et archi faux parce que Elama, n'importe qui a pour la tanière là-bas. Mais ce qui est vrai, ils ont mouté Moutou. Et puis mouté Moutou, tout le monde a rencontré. Mouté Moutou, tout le monde a rencontré. Il y a des actes où ils ça. Et ces actes-là, c'est ça qui va prouver réellement que cette personne est avec le président de la République. Il est en train de travailler pour que le président de la République puisse réussir son mandat ou pas. Donc, tout le monde a mis ça là. Tout le monde a mis ça là. On a dit non, on a flatterie, flatterie. Pour population congolaise et les Kalangos soute parce que nous sommes devenus tellement éveillés, nous sommes plus dupes. Nous sommes le rôle des Congolais à l'obité. Nous sommes bazaïrois à l'obi wano bazaki ou applaudir pour bazu bamati si mutumbe ti ba nuage ba chez longina yo pour na ba l'action que non yo nous empereurs yo nous a sauvé ndenge ni ngoma maréchal. Non, c'est faux et archi faux parce que ces histoires là finiront par passer. L'homme ndenge nzamba sala mutu Moutou, aza poussière, où va les autres dissiper. Après un temps, cette personne ne va plus exister. Donc même si on te donne des éloges,
attention ba commission ata ba yemelio, mais en tant qu'être humain, il bango posa faible qui finira par passer. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que croyants, nous n'acceptons jamais que Moutubaya ou Koumi, ça va bien un titre très très honorifique pour te flatter. Non. Non. Parce que ce qui total par rapport à l'âge, il y a président de la République, nous ne savons pas. Il a encore combien de ans devant lui, on ne sait pas. Donc ces gens-là qui viennent aujourd'hui chercher à flatter, ce n'est pas bien. Le président de la République a une mission et il doit accomplir sa mission. Soit accomplir une mission, accueillir Moussou Soupé Akoya. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que la République démocratique du Congo, c'est la chose la plus importante. Parce que nous sommes au l'État. Ce que nous avons comptabilisé, la République démocratique du Congo, on a eu combien de personnes importantes? Est-ce qu'aujourd'hui, et tous sont là? Ils ne sont plus là. Mais la République continue à vivre. La République, ils vont vivre. Après, la génération, peut-être, tout ça, on ne sera plus jamais reconnu. Plus jamais on va mettre le sommet à Bissou. Et voilà pourquoi nous appelons l'union sacrée, dans le sens il y a patriotisme. Et monsieur les appelle pour la union sacrée. Ce n'est pas parce que vous occupez des postes extraordinaires que vous êtes exempté dans l'école du patriotisme. Non. Vous devez chercher, vous devez tout faire pour aimer votre patrie. Et aimer votre patrie, c'est quoi? Vous qui êtes au mieux placé, vous avez un niveau, vous avez payé dans mon Konzamboka, vous devez l'aider en principe à ce que mon Konzamboka a sa décision, a sa réforme, ou vous allez pour le bienfait de la République démocratique du Congo, et non pour chercher seulement vos intérêts égoïstes. On est qui côté il y a organisation, il y a union sacrée. Et à part ça, tout le monde qui mon Konzamboka a confirmé que Chili Tsuminwa reste Premier ministre, mais l'autre réforme pesa que le gouvernement est à 50 personnes. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de tout de plus 48, 47 ou 48 personnes. Donc, ce qu'il y a, les ministres, les ministères, eux, vous allez associés, le ministère Moussoussou, et vous allez les sous-souter. Et à part ça aussi, chers Congolais, ce que vous devez reconnaître, il y a beaucoup de ministres qui ne seront plus là. Et nous avons insisté à l'objet que dans le cadre du gouvernement, il y a opposants à la société civile paix. Cela veut dire que l'union sacrée est une initiative qui n'est pas bango moko kakane. Nous devons en avoir gouvernement. Non. D'ailleurs, le président de la République l'a prouvé dans l'émission précédente que vous allez vous rendre compte, Constant Moutamba, qui était un opposant, il s'était retrouvé dans le cadre du gouvernement Judith Suminwa 1. Et dans Judith Suminwa 2, il y aura aussi beaucoup de ministres qui vont tomber, et il y aura surtout des opposants et des membres de la société civile au Kota Nakatia Barge, au Kota Nakatia gouvernement. Donc, chers Congolais, Zaki Masolo, au Mokozamboka à Solaki Nabango, et au finish, avec qui Kosenga Naba Oyo, Bakozala Nakatia gouvernement, ba accompagner au bazar gouvernement. Wana penande na sepela ki na on. Donc, Mokozamboka mami bango na niveau moko ba comprendre que être membre de l'Union sacrée, accompagner la République démocratique du Congo n'est pas forcément synonyme à que aux la nommer ministre. Donc, cela veut dire quoi? Tu peux accompagner le gouvernement, même ceux qu'on a ministre. Mais, la jurisprudence est donnée. Toujours ça la bénédiction, on est en train de mobiliser, sensibiliser la population congolaise. Tout ça en cas de gouvernement. Donc, c'est pour dire tout simplement que, chers Congolais, vous pouvez aussi, même si vous êtes membre de l'Union sacrée, à tous les membres présidium de l'Union sacrée, et nous non, pour accompagner mon Konzamboka, il faut forcément à la ministre, il faut forcément à la mandataire. Non. On a commis aider mon na condition. Donc, ce qui va sur non. Mais, prouvez-nous réellement que vous êtes membre de l'Union sacrée et que vous êtes venu accompagner la vision.
Il faut faire la différence. Vous accompagnez la vision du président de la République. Vous n'êtes pas la vision du président de la République. Non. Le président de la République a sa vision à lui et vous l'accompagnez. Et comment l'accompagner? Vous allez l'accompagner par rapport à rôle. Oyo mokonzi mboka kopesa bino bo jouer. Soki mokonzi mboka lobi ke non te jouer rôle boy, c'est bon ou jouer. Mais soki mokonzi mboka lobi te ko jouer rôle XY, ko silikate, ko bimana union sacrée, ko sala ba chantage te. D'ailleurs kutu mokonzi mboka basaki ba chantage te. Donc c'est qui dans attention ko siliki na vimi na parce que comme on est venu comme na gouvernement au siliki au changer le monti. Au changer le monti. La preuve est qu'il y a des gens au Basilikaki, Bakinaki, Bagoma, les lots Oyo, comme on veut comme Masolo, comme on Côte d'Ivoire, comme Bissau. Donc c'est pour dire tout simplement que Moutoua a un impérium, Basakanana été. Moutoua a un impérium, a un impérium. Joseph Kabila nous a dirigé pendant 18 ans. Ato Linga qui est, Ato Linga qui était, on a vu pendant 18 ans. Donc, la minute où ça Félix Tshisekedi, donc, oh Linga, Maramosa là ou pas. Donc, Tanga Moutema, c'est là. 2028, ceux qui ont l'élection, vous allez là, au Libaya, ceux qui peuvent vous au côté de l'impérium, c'est bon. Ceux qui peuvent l'élection, on peut vous allez vous continuer, au Kangika Moutem. Si jour où il y a vous allez, vous soyez, c'est comme ça. Donc, on parle que tant que les paniers circulent encore dans là, tant que le panier est comme à la place là. Voilà pourquoi nous avons toujours interpellé les politiciens, tout le monde a ambition démesurée. Aux carte de l'Union sacrée, mais ils t'affichent déjà comme candidat potentiel pour les élections à venir, alors que tu es encore membre de l'Union sacrée. Ce sont des fautes graves. Il y a politique. Et pour ces gens-là, je vais leur demander, dans ce Bango, les 48 lois à pouvoir. 48 lois à pouvoir. Pour loi et les bossos, élèves à coquille pour dépasser maître T. Au qui jamais vous paie ça, déjà position comme si tu veux remplacer ton maître demain. Non. Et ça, c'est Moutoua Lingelo Kouanati. Maître, Azala Maïli, c'est ton maître, c'est ton mentor. Aussi longtemps qu'il est là, toi, tu dois travailler pour lui. Tu ne dois pas montrer comme si toi, tu peux faire mieux que lui. Et quand il prend des décisions, toi, tu es là pour critiquer cela. Et quand tu lui critiques, il verra que comme une menace pour le pouvoir. Et nous sommes chers Congolais partout où vous êtes. Nous sommes jaloux na pouvoir. Tout. Azalaza chrétien, Azalaza musulman, Azalaza moutoumoro docile, Azalaza moutoumoro solidaire, Azalaza soki na humanisme. Ezana moutou asakana kana pouvoir na été. Il peut tout accepter sauf au sakana pouvoir. Sauf au reconnaître où il y a ça. Ce qu'on se reconnaître où il y a ça. Chers Congolais, chers Africains, mettez-vous en tête. Cette personne-là va vous considérer comme son ennemi. Et il va déployer toutes les énergies nécessaires pour neutraliser. Surtout que, au moment où nous parlons, toutes les institutions, sécurité, armée, la police, renseignement militaire, conseil de sécurité, par union sur le Maboka, président de la République. Si aujourd'hui il y a des personnes comme Macron, Kagame, Kabila, qui un peu comme ça la stratégie dans l'émission précédente, tout le bakiango, qui non, ça qui de toutes les façons, satellite pour que satellitaire pour que bundisa ou soit mettre un peu pour l'andela la causerie ou Félix Tshisekedi à maner tout ça à partir de matériel satellitaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un projet Yamabé contre le président de la République, mais ça a échoué. Et demandez-vous pourquoi est-ce que quand on attend Mouké, Loki va coup d'état et simbité, Loki Makamoyon se simbité. Pourquoi? Parce que c'est encore son temps. Donc, ayez votre mal à patience. Votre tour viendra. Si tu as été appelé à être président de la République dans ce pays, ayez votre mal à patience. Votre tour viendra. Moi, je me suis toujours dit, aujourd'hui, nous sommes en 2025.
Nous sommes en 2025, chers Congolais. Si nous devons faire seulement 2025 moins 10 ans, nous sommes en 2015. Entre nous, disons-nous la vérité. En 2015, qui pouvait imaginer que Félix Tshisekedi sera président de ce pays? Personne. Personne. Parce qu'Azala quitté. Donc, Félix Tshisekedi, dans des grands salons, et surtout qu'en 2015, son père était encore en vie. En 2015, tout le monde a un rassemblement. Et Félix n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui. Il n'était pas encore président de l'IDPS. Qui pouvait s'attendre qu'un jour Félix Tshisekedi soit comme président? Donc c'est pour dire que Dieu a sa façon de faire des choses, contrairement à nous les hommes. Nous sommes trop pressés. Mais Nzambe, tant que ça la maramne, tant la yote, Nzambe la planification na yemoko. Et il sait qui utiliser, à quel moment, pourquoi et comment, pour quel résultat. Et aujourd'hui, nous avions compris l'importance de Félix Tshisekedi. Nous avons compris que sa mission est qui y a qu'à détruire l'influence rwandaise dans la République démocratique du Congo. Ce qui était impossible avec Joseph Kabila. Joseph Kabila avec sa mission en lui. On va bapper ça qui est. Et quand cette mission est terminée, c'était fini avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à nos frères FCC, Joseph Kabila, Dieu l'a utilisé en son temps. Il a fait des choses, des très bonnes choses, et il a fait aussi des erreurs parce que c'est un être humain. Même Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui président de la République, c'est vrai, il est en train de faire de bonnes choses, mais c'est aussi un être humain. Il a aussi ses faiblesses. Nous sommes les Arabes bien, à ça peine erreur, parce que c'est un être humain. Mais acceptons que c'est son temps. Acceptons-le. Que vous le vouliez ou pas, c'est son temps. Alors, comme c'est son temps, donnons-lui confiance, soyons derrière lui. Si nous sommes opposants, parce que l'opposition, c'est normal, c'est reconnu même dans notre constitution, si nous sommes opposants, opposons-nous pour l'avancement de notre pays, pour que le pays puisse aller de l'avant. Ne nous opposons pas avec la haine, parce que nous ne l'aimons pas. Donc, ça peut être tout sauf lui. Non. Non, chers Congolais. Parce que Félix Tshisekedi est en train de faire son temps, mais il partira. Voilà pourquoi je vous interpelle. Aimons notre pays. Soutenons les institutions qui sont légalement établies. S'il y a des couacs, oui, c'est normal, ça peut écouter Gozala. Mais que ba couac wana e kabola bisoti. Ba couac wana e panza bisoti. Mais, au Balobaka, nous devons être unis dans notre diversité, dans notre divergence. Nous avons un propos divergent, nous avons un propos convergenté, mais la divergence n'a pas de photo sangana. République démocratique du Congo, il fait la loi d'être dénominateur commun à Bissau. C'est ce que nous devons aimer, c'est ce que nous devons servir. Donc, c'est ce que je vous interpelle. C'est ce que je vous demande. Donc, voilà un peu ce qui a été comme l'économie de la rencontre du président de la République dans la Union sacrée. Mais je ne saurais pas finir cette émission sans parler des Génocostes. Génocostes, Oyo et Salamaki, samedi le 2 août, ils ont journée au Wapi. Mokonzamboka, na la République, va décider. On a colobé la Génocoste, où il salamaka guerre il y a 6 jours, où il salamaka na Ituri, soit na Kisangani pour de l'époque, où il tombe qui va armée ni balé babunda qui pour n'avoir intérêt égoïste na bango, armée ougandaise na armée rwandaise, babunda qui a eu beaucoup de morts, batebele bakufaki, et le président de la République avait prononcé un discours magistral là-dessus. Et ce discours vraiment, c'est un discours interpellatrice où on va comprendre que, en tout cas, Mokonzamboka Ameki Kolobe, là, le président de la République a aussi parlé de ce qui s'est passé
récemment, on a l'église catholique, où le bateau se permettait qu'il va continuer à bêtir Massassi. Ils ont encore tué. Voilà pourquoi je vous demande de suivre l'extrait. Il y a discours, il y a Mokonzamboka. Ingénieur Rio, à quel abisso, extrait à discours, voilà, comme ça, nous on a juste après pour tout clôturer. Honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en ce 2 août 2025, jour hautement symbolique, nous nous rassemblons en ce lieu, désormais érigé en mémorial du Génocauste, pour arroser une sémence de conscience collective que notre peuple a fait germer il y a 2 ans. Nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Par notre présence ici, nous commémorons le Génocauste, terme consacré par notre peuple souverain à travers ses représentants légitimes pour désigner l'extermination méthodique dont il a été et demeure encore victime au nom des logiques économiques cyniques et prédatrices. Nous sommes venus rendre un hommage solennel à des millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, sauvagement massacrés, souvent déportés, et trop longtemps condamnés au silence, dans l'indifférence glaciale de la communauté internationale. Nous rendons également hommage à celles et ceux qui, au péril de leur vie, leur ont porté secours. Mais parce que ces millions de vies fauchées vivent encore à travers notre mémoire, notre combat, nos voix, je vous invite à vous lever pour observer un moment de recueillement en leur honneur. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga,
Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le Génocoste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Cette réalité impose à tous, ici comme ailleurs, un sursaut de conscience. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les initiatives que j'ai personnellement impulsées à travers la feuille de route Génocoste 2025. Celle-ci a servi de boussole stratégique aux travaux du comité de pilotage de la CIAVAR, dont les premiers jalons structurants sont désormais visibles et porteurs d'espérance. Le 29 mars dernier, j'ai présidé la table ronde nationale
sur l'appropriation collective du Génocost, suivi en juillet par le Forum national sur la mise en œuvre du droit à réparation. À cette occasion, a été lancé officiellement le programme pilote de réparation holistique conduit par le FONAREV dans les provinces du Congo central, du Kasaï et de l'Ituri. Ce programme bénéficie en priorité aux victimes identifiées sur base de décisions judiciaires, avant une extension progressive à l'ensemble des bénéficiaires éligibles selon le modèle administratif congolais. Sous ma haute autorité, un colloque international s'est tenu du 29 au 31 juillet, réunissant experts congolais et internationaux autour de la reconnaissance des génocides perpétrés sur notre territoire. Ce moment scientifique a permis d'asseoir un consensus académique sur la qualification juridique des atrocités commises en République démocratique du Congo. Cependant, la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocost. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politique et diplomatique. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'espérance. Il est celui d'un peuple debout qui refuse l'oubli et qui choisit d'avancer vers la justice avec lucidité, constance, détermination et persévérance. En ce jour de mémoire, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les forces vives de la nation,
société civile, chercheurs, associations de victimes, survivants, qui, dans la douleur, avec leur humanité fièrement gardée, ont maintenu vivante la flamme de la vérité et de la mémoire. Je pense avec émotion à celles et ceux qui, dans l'ombre, ont documenté l'horreur, dénoncé l'impunité, soigné les blessés, consolé les survivants, ou simplement tendu la main là où le silence menaçait de devenir complicité. Par votre engagement, vous avez sauvé l'honneur de la nation. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, je dis ceci, la République ne vous oubliera jamais. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Pour conclure, permettez-moi, comme à chaque commémoration, de rappeler cette parole lumineuse du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le pays envahi par l'angoisse. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment ça qui était le discours du président de la République pour Mamboutali Génocoste. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je crois que c'est un discours très clair mais qui est un peu pour expliquer en long et en large sur cette histoire de Génocoste et ce qui lui veut à Sengi même Nakatiwana, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, mais ça la réforme pour nous comment est-ce que tout pour faire en sorte que l'Union Génocoste aura patrimoine pour que les Congolais puissent toujours se souvenir. Il a parlé de beaucoup de choses là-dessus. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous du début jusqu'à maintenant. Nous vous prions de continuer toujours à suivre nos différentes émissions, à commenter, à partager, surtout à liker pour prouver réellement que vous aimez nos émissions. Et puis, au finish, vos commentaires, vos remarques sont toujours le bienvenu. Nous avons toujours aimé la manière dont vous nous faites des remarques parce que nous ne sommes pas extraordinaires. Tout ça, insuffisance dans l'issue. Alors, vos apports sont les bienvenus pour que tout le monde puisse s'améliorer, pour que tout le monde puisse. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière nos caméras, lui qui a permis à ceux qui sont comme la bino de remercier Mingi et de fixer nos rendez-vous très très prochainement pour un prochain numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, au revoir, bye, à très bientôt. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Mayra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous.